Deuxième partie de Club Estac, toujours avec Fabien Camus, le milieu de terrain troyen comme invité. Oui? Non, je pensais. Non. Avant de détailler vos ambitions, votre parcours, on va s'intéresser quand même à un petit questionnaire de Proust autour du football. Fabien, je vais vous poser une série de questions. Il suffit de répondre le plus rapidement possible. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Il essaye de me perturber et pas besoin de ça en plus ce soir. Si vous étiez un milieu de terrain qui vous a toujours fait rêver, qui seriez-vous? Zidane. Zidane avec l'accent. Si vous étiez un championnat étranger? L'Espagne. Si vous étiez une sélection internationale? L'Espagne. L'Espagne. Si vous étiez un stade? L'Espagne. Ouais. Sud de Real Madrid. Ouais. Le Santiago Bernabéu. Si vous étiez un ballon d'or? Zidane. Zidane. Si vous étiez une compétition à remporter? Coupe du Monde. À la Coupe du Monde. Si vous étiez un entraîneur avec lequel vous aimeriez travailler? Arsène Wenger. Arsène Wenger. On remonte un petit peu dans l'Europe, là, avec l'Angleterre, beaucoup d'Espagne. C'est un football qui vous attire? Ouais, j'aime bien. Hein. Ouais, voilà, tout simplement. Il y a beaucoup de joueurs qui nous donnent des réponses autour de l'Espagne, de l'Angleterre. En tout cas, vous, c'est plus l'Espagne et donc Zinedine Zidane. Vous avez signé à Troyes et pas en Espagne. Pourquoi ce choix, Fabien? Real Madrid, il ne me paye pas assez. Pourquoi un retour en France? Pourquoi un retour en France à Troyes? Déjà parce que la première raison, c'est que je pensais avoir fait le tour du sujet en Belgique et je voulais un nouveau projet. Et ça faisait un petit moment que je parlais avec le coach. Et j'adhérais totalement à son projet et à sa façon de voir les choses. Donc c'était une personne avec qui je voulais travailler. Et puis le club, c'était un club qui est bien structuré avec une bonne ambiance. Donc c'est ici que je voulais venir. On rappelle les conditions de ce transfert, c'est un prêt, hein, c'est ça? Oui. Un prêt d'un an? Un prêt d'un an avec option d'achat. Avec option d'achat, quelles sont vos premières impressions avec ce club troyen? Elles sont bonnes, il y a beaucoup de choses positives. Le seul point négatif, c'est les résultats. Oui. Pour le moment. Après, on va voir, peut-être que... peut-être non, on espère que ça va s'améliorer. On va s'intéresser maintenant à votre parcours. Ça a commencé du côté de Montpellier, puis Marseille, hein, très jeune, c'est ça? Oui, je suis parti d'Arles à 15 ans, jusqu'à 17 ans à Montpellier. De 17 ans, je crois, à 19 ou 20 ans à Marseille. Voilà, du côté de Marseille. Deux matchs en Ligue 1. Ouais. C'était qui l'entraîneur à l'époque du côté de Marseille? José Anigo. Ça, c'est des belles expériences, là, de démarrer en Ligue 1 avec l'Olympique de Marseille? Ouais, c'était magnifique. En plus, le premier match, j'étais pas rentré, c'était à Lyon. À l'époque, on avait gagné 2-1. Je crois que c'était, je me rappelle bien, c'était Drogba et Meriem qui avaient marqué. Voilà, Didier Drogba, l'idole. Et puis mon premier match, c'était contre Metz au Vélodrome. Samedi à 17h, c'était 60 000 personnes, c'était magnifique. L'OM, pour un gars du Sud comme vous, là, c'est l'étape obligatoire, non? Obligatoire, non, c'est un rêve, je pense, pour beaucoup de jeunes originaires de la région. Ouais, c'est un rêve, j'y suis arrivé. Maintenant, c'est pas un aboutissement. Il faut faire une carrière derrière. Seb, un petit regret de jamais avoir joué à l'Olympique de Marseille? Non, par contre, non, aucune. Ça reste un club que j'aime et que j'apprécie beaucoup, voilà, c'est tout. Non, je me suis toujours promis de jamais marquer contre Marseille, c'est ce que j'ai fait, j'ai jamais marqué contre Marseille. Par contre, contre Paris, ça y est, c'est ça? Contre Paris, contre Bernard Lama, ouais, je les ai enfilés. Voilà, allez. Donc 2 apparitions en Ligue 1 avec Marseille, et puis il y a eu la Belgique, très jeune. Pourquoi ce choix de partir en Belgique? Disons que dans la génération où donc du côté de Charleroi, il faisait trop chaud à Marseille, il s'est dit je vais aller là où il pleut. Non, mais c'était une génération où ceux qui avaient 1 an, 2 ans de plus que moi ont signé pro. Quand ils ont signé pro, ils ont tous été prêtés dans des clubs de Ligue 2 ou en National, et ils ont eu du mal ensuite à rebondir. Donc moi, à l'époque, mon manager avait eu un contact avec Charleroi, donc ce club belge, qui était géré par des Français originaires de Cannes. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de jeunes qui jouaient de 19-20 ans, et c'était, je crois, 4 ou 5 à l'époque à être titulaires. Donc je me suis dit, pourquoi pas, c'est peut-être une bonne chose de jouer en division 1 dans un autre pays plutôt qu'une division 2. Ça s'est plutôt pas mal passé. Oui, Charleroi, et puis après le Racing Genk, on dit comment? Ça, Genk. Ouais. Voilà, et là c'était le top
C'est le top du championnat belge, là, avec des apparitions en Ligue des Champions. Là, c'était là aussi une belle expérience à vivre. Ouais, ça c'est pour tout footballeur, je pense aussi que c'est comme la Coupe du Monde, c'est un rêve. Entendre la fameuse chanson de la Ligue des Champions, c'est quelque chose de très beau à vivre. Et j'ai joué dans des très beaux stades contre des très grands joueurs et c'est des très beaux souvenirs. Le plus beau souvenir, là, c'est peut-être du côté de Stamford Bridge, là, face à Torres, Kalou. Ouais, disons qu'avec Genk, on avait joué aussi contre Lille, contre Porto. On a fait de très beaux matchs, tous. C'est des très beaux souvenirs. Et on ne peut pas en choisir un en particulier, mais disons que Chelsea, c'est quelque chose de particulier quand même. Et champion de Belgique, hein, c'est important pour le palmarès, ça, en 2011. Ouais. Une année avant que j'arrive, ils ont gagné la Coupe. Et je suis arrivé, un an après, on a gagné le championnat. Et c'est pareil, c'est des super moments, c'est incroyable. On espère toujours gagner quelque chose, et puis quand on le gagne, c'est magnifique. Ça s'est un peu moins bien passé en fin de saison dernière, du coup, avec le Racing Genk. Pour moi ou pour l'équipe? Pour vous. Non, ouais, j'ai eu une blessure au mois de mars qui m'a arrêté 2 mois et demi, quoi, jusqu'à la reprise au mois de juin. Donc c'était un peu difficile à vivre aussi. Carlos? Oui, il a d'ailleurs été une saison élu meilleur milieu de terrain du championnat de Belgique. Hein. C'est pas rien. Oui, c'est pas rien. Bon, aujourd'hui, fini la Ligue des Champions, fini le championnat belge. Place au Stade de l'Aube avec les supporters qui nous ont laissé quelques messages via notre Facebook, facebook.com/clubestac. Tanguy nous dit notamment, Fabien Camus, quel super joueur, quelle vision du jeu. J'espère que Daniel Mazzoni lèvera l'option d'achat. Il y a aussi la réaction de Bruno, capitaine Flamme. Fabien est un joueur talentueux et plein d'avenir pour les Stacks. C'est une très bonne recrue. C'est ça vos qualités? Une très bonne vision du jeu? Disons qu'en général, milieu de terrain, ça doit être une des qualités d'un milieu de terrain offensif. J'essaye de voir rapidement et de voir peut-être ce que d'autres ne verraient pas. C'est le rôle d'un meneur de jeu et j'aime faire ça et j'espère bien le faire. Seb, vous avez entendu dans ses commentaires notamment ce match face à Lille, apprécier justement la vision du jeu de Fabien Camus. Ouais, moi dès le début quand il est arrivé, on m'en avait déjà parlé en me disant que c'était un garçon vraiment très intéressant, un joueur très intéressant. Et effectivement, on a pu le remarquer dès les premières minutes des différents matchs qu'il y a eu. Et ouais, en tout cas, c'est un bon renfort pour les Stacks. Maintenant, j'aimerais bien voir Fabien en pleine bourre avec toute l'équipe et enchaîner les victoires. Et je pense que, comme il le disait tout à l'heure au début de l'émission, avec une victoire, enfin peut-être se décomplexer et pourquoi pas enchaîner. Et je pense qu'il y a vraiment du potentiel dans cette équipe, notamment Fabien, qui pourrait certainement être encore plus libéré avec les collègues autour pour faire encore plus de belles choses. Mais en tout cas, c'est un joueur très très intéressant, c'est clair. 4 matchs en Ligue 1 pour l'instant avec les Troyens. Comment vous jugez vos prestations? Disons que... D'un point de vue personnel. Je suis arrivé début septembre, fin août, je crois le 1er septembre. Il faut quand même un temps d'adaptation. Je pense que j'ai fait pour ma part des prestations correctes. J'estime que je peux faire beaucoup mieux. Mais ça, c'est comme tout joueur, on a quand même besoin d'un peu de temps aussi. C'est ça, la préparation qui n'a pas été à la hauteur. En tout cas, vous êtes arrivé trop tard, c'est ça? La préparation, et puis après, l'adaptation, s'adapter aux joueurs, que je comprenne les joueurs, que les joueurs me comprennent. Trouver un logement aussi, ce qui est fait depuis ce week-end. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. Et combien de buts au maximum tu as déjà marqué dans une saison? C'est pas une question piège, c'est juste pour savoir... Non, 6 ou 7 buts, je crois. 6 ou 7 buts, ouais. J'ai pas mal d'occasions, mais je suis pas une très grand buteur. Ce qui est intéressant, aussi, comme je disais aussi tout à l'heure, c'est le fait que pour un milieu de terrain, même si c'est un milieu de terrain offensif, et c'est normal et ça fait plaisir,
de devoir projeter beaucoup en fait dans la surface. Et parce que quand il y a des centres, quand il y a des opportunités, c'est toujours bien d'avoir un joueur en plus. Et je me souviens du dernier match, je crois que c'était contre Lille à domicile, où tu étais milieu gauche et je sais plus qui centre à droite, et c'est toi qui viens couper au premier poteau, donc à l'opposé. Et voilà, donc c'est intéressant, et je pense que Jean-Marc aussi apprécie les milieux qui arrivent à dézonner. Ça fout un peu la pagaille dans l'équipe adverse, et c'est important d'avoir des milieux de terrain offensifs mais qui n'ont pas peur et qui vont dans la surface et qui font les appels et qui marquent des buts. Donc c'est pour ça que je demandais à peu près, me doutais qu'il marquait peut-être pas 15 buts dans la saison, mais en tout cas oui, c'est un joueur qui peut facilement, et pour un milieu de terrain marquer 7 buts déjà par saison, c'est pas mal. C'est pas mal, avec quelques passes D, c'est pas mal du tout. Plus les passes décisives. Un mot quand même sur cette Ligue 1, le niveau de cette Ligue 1 par rapport au championnat belge, comment vous la jugez? On me la pose souvent cette question, et je réponds souvent la même chose, c'est qu'il y a 4-5 équipes en Belgique qui joueraient, je vais peut-être pas dire largement, parce qu'on va peut-être pas me croire, mais jouer les 10 premières places. Je pense à Anderlecht, Bruges, même s'ils en ont pris 4 contre Bordeaux en Europa League, mais bon, il leur manquait pas mal de joueurs. Genk et Liège aussi, c'est des très très bonnes équipes qui jouent chaque année une Coupe d'Europe. Mais en dessous, il n'y a pas grand-chose, c'est ça? Si, c'est des bonnes équipes, mais disons que c'est peut-être pas c'est pas le même football. C'est difficile à dire parce que c'est plutôt un football assez engagé là-bas, et il y a beaucoup de prises de risques. C'est peut-être tactiquement, c'est peut-être un peu moins assidu qu'en France. Bon, en tout cas, vous êtes bien dans le championnat de France avec les Stacks. Une bonne recrue pour les Troyens. Ne bougez pas dans un instant. La 3e partie de Club Estac. On parlera évidemment du gros match, le big match face à l'Olympique de Marseille, dimanche 21h au Stade de l'Aube. À tout de suite.